Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Nous allons réaliser ensemble aujourd'hui une langue de bœuf à la sauce tomate. Vous allez voir, c'est pas très compliqué à faire et c'est super bon. Alors, je précise, c'est ma façon de faire. Il existe plusieurs façons de préparer la langue de bœuf, en tout cas pour le départ. Moi, je fais de la manière dont je vais vous expliquer, mais je remets pas en cause les autres méthodes qui sont tout aussi bonnes. Donc, personnellement, je remplis une casserole d'eau froide avec du sel. Je trempe directement ma langue de bœuf dans l'eau et je mets à chauffer. Alors, si vous avez une langue de bœuf congelée, c'est pas un problème, hein. Le temps de cuisson sera peut-être un petit peu plus long, mais ça changera rien à la recette. C'est pas un problème. Vous pouvez la sortir néanmoins, si elle est congelée, vous pouvez la sortir la veille et vous la mettez au frigo. Et comme ça, le lendemain matin, elle est un petit peu décongelée et ça ira un petit peu plus vite. Donc là, le but, c'est comme je viens de dire, de cuire la langue de bœuf de façon à pouvoir déjà à la cuire à l'intérieur et puis surtout à pouvoir enlever toute la peau. Alors il existe, c'est ce que je vous disais juste avant, il existe plusieurs façons de faire. On pourrait la cuire pendant 20 minutes et puis enlever la peau et cuire à nouveau avec uniquement la partie chair, hein, j'aurais tendance à dire. Mais moi je préfère faire comme ça. J'enlèverai la peau au bout de 2 heures, 2 heures et demie de cuisson. Et puis après, je terminerai avec ma sauce tomate. Sauce tomate que vous allez retrouver ici. Je l'ai déjà fait, donc je ne la ferai pas devant vous. Vous allez voir, c'est très simple à faire, hein, la sauce tomate. Je vais donc rajouter dans mon bouillon, dans mon eau salée, je vais rajouter un oignon entier avec 10 clous de girofle piqués dedans de façon à ce qu'on les récupère plus facilement. L'oignon, je ne le perdrai pas, hein, je le récupérerai. Je vais mettre également 2 gousses d'ail. Alors, je les ai coupées pour enlever le germe. Parce que ça, c'est pareil, les gousses d'ail, je les récupérerai. Je vais mettre 4 feuilles de laurier. Hein, c'est du laurier alimentaire. Hein. Attention de ne pas mettre du laurier rose qui, lui, est toxique. Donc, 4 feuilles. Je les attache pas puisque comme là ça va être à la sauce tomate, je vais récupérer un petit peu du jus de ma cuisson quand même pour mettre avec la sauce tomate, mais je pourrais enlever sans aucun problème les herbes, donc voilà. Sinon, si vous avez du fil de cuisine, vous pouvez les attacher et comme ça vous pouvez les enlever plus facilement. Je vais rajouter également un beau bouquet de thym. Moi j'ai rajouté 2 feuilles de sauge. Voilà, j'avais perdu un peu le nom. Ça va, c'est un petit peu puissant la sauge. Alors si vous en avez pas, vous n'en mettez pas, hein. Vous mettez uniquement ce que vous avez dans votre jardin ou ce que vous avez pu acheter dans le commerce. Moi j'en mets la sauge parce que ça va apporter un petit côté un petit peu plus piquant. J'en mets que 2 feuilles, hein, c'est pas énorme. Et je mets un beau petit bouquet de romarin. Hop, une belle petite tige. Et je vais rajouter également une petite pincée, vous voyez, je ne vais pas en mettre beaucoup, hein, une petite pincée de fenouil. Ça c'est pour la digestion. Et en plus le fenouil ça a un petit goût d'anis, ça va bien se mélanger avec le reste. Mais moi personnellement j'en mets, c'est surtout pour la digestion puisque ça reste quand même, on va faire un petit roux, vous allez voir, pour épaissir un petit peu la sauce tomate. Et donc tout ça, c'est un petit peu lourd à digérer. Donc en mettant un petit peu de fenouil dans vos préparations, surtout quand il y a un liquide, on peut l'enlever. C'est juste pour parfumer et ça va permettre une meilleure digestion. Donc là c'est parti. Hop, je remets le couvercle, je ne ferme pas entièrement. Vous pouvez, hein, si vous le souhaitez, si vous avez bien l'habitude de votre cocotte minute, vous pouvez fermer, la cuisson sera un petit peu plus rapide. Moi, j'aime bien laisser comme ça, laisser s'évaporer un petit peu la vapeur. Je trouve que c'est pas mal. Donc, il faut compter environ, pour cuire une langue, il faut compter environ 2 heures. Hein, mais ça peut être un petit peu moins ou un petit peu plus, il faut surveiller. Donc voilà. Allez, c'est parti pour la cuisson. Cela fait maintenant environ 2 heures que ma langue cuit. Comme vous pouvez le voir, je l'ai enlevé de son jus. J'ai repréparé un autre jus
de façon à la recuire une autre fois, une fois que la peau sera enlevée. Là, ce sera pour une demi-heure. Et après, on pourra rajouter la sauce tomate. Dans un premier temps, quand on l'enlève, il faut, avant de la remettre à cuire, il faut enlever la peau. C'est peut-être la partie la plus délicate à faire. Alors, personnellement, moi là, je la laisse entière pour vous montrer, mais on pourrait la découper déjà en petits morceaux, enfin, en gros morceaux, de façon à pouvoir enlever la peau plus facilement. Moi, j'ai commencé, comme vous pouvez le voir, sur les bords. J'ai utilisé un petit peu mon couteau, parce que sur les bords, ça a toujours, vous voyez, c'est pas tout à fait droit, et ça a toujours tendance à accrocher un petit peu. En revanche, sur le dessus, vous voyez, ça s'en va tout seul. On fait une petite... on fait un petit morceau et après il suffit juste de tirer. Alors si ça résiste un peu, on revient reprendre le couteau et on tire. Alors je ne vais pas faire toute la vidéo là-dessus, hein. Vous avez compris le principe. Le but est d'enlever toute la peau en taille. Même chose pour là, et vous voyez de ce côté-là, ça s'en va tout seul. Et une fois qu'on a commencé, après en général ça va tout seul. Hop, voilà. Je vous montre, hein, je préfère être un petit peu plus long parce qu'après on va dire oui mais vous ne montrez pas. Donc voilà, voilà là on a vraiment l'exemple très concret. Vous voyez, il y a même la petite peau là, je vais l'enlever. Pour ça, ça va pas être très bon. Voilà, hop. Et on s'occupera d'enlever le reste après. J'ai fini de dépouiller ma langue, j'ai repris la deuxième cuisson, j'ai remis donc, comme je vous l'ai dit, de l'eau propre qui vient recouvrir ma langue. J'ai quand même gardé environ 1 millilitre, à peine peut-être, hein, de jus de cuisson, de la première cuisson que j'ai filtré, hein, évidemment. J'ai enlevé toutes les herbes que j'avais mises, j'ai juste gardé l'oignon, mais j'ai enlevé les clous de girofle. L'oignon, quand c'est bien confit, c'est vraiment très très bon. Et moi, je ne le mettrai pas je le découperai après en petits morceaux et ça viendra se mélanger à tout le reste. Donc là, je rajoute mon jus de la première cuisson. Rappelez-vous, je l'ai filtré hein, pour enlever toutes les matières grasses, les choses qui n'étaient pas très bonnes. Là, ça va apporter à nouveau un petit peu de goût à ma langue. J'attends que ça arrive à ébullition et je recompte 30 minutes de cuisson. On arrivera sur environ 2h30 de cuisson. Moi, je trouve que c'est bien. Maintenant, je sais que certains diront que c'est trop. Moi, j'aime bien quand c'est bien cuit. De toute façon, la langue, plus c'est cuit, meilleur c'est. C'est mon avis personnel. Hein. Donc, moi, c'est comme ça que je l'aime. Sachez que une fois qu'on va rajouter la sauce tomate et puis les cornichons, enfin les petites choses que je vais rajouter par la suite, la cuisson ce sera assez rapide, hein. Il suffira de faire chauffer, en fait on refera chauffer tout ensemble. Donc c'est pour ça que là il faut qu'elle soit vraiment bien cuite. Donc c'est parti. Alors, juste une chose également, pour tous ceux qui aiment manger la langue, mais qui ne savaient pas trop comment ça se préparait et comment, d'avoir une langue en vrai, c'est sûr que tout de suite, ça fait réfléchir un petit peu à ce que l'on mange. Bon, quand on la prépare, il ne faut pas trop réfléchir. Hein. Moi, j'aime bien enlever tout. Je préfère la préparer moi-même parce que de cette manière, j'enlève vraiment tous les morceaux qui ne me plaisent pas. J'ai des chats, donc ils sont très heureux. Et j'ai vraiment tous les morceaux, tous les meilleurs morceaux de la langue. Mais je peux comprendre que si vous n'avez jamais vu comment se faisait une langue, que ça peut, comment dire, vous étonner, pour ne pas dire autre chose. Mais c'est comme ça qu'on fait la langue. Et une fois que vous l'avez dans votre assiette, vous ne voyez plus rien et c'est vraiment très bon. Donc il faut parfois pas trop réfléchir quand on mange les choses. La langue est maintenant cuite. Personnellement, je l'ai mis un petit peu au froid pour qu'elle soit plus facile à découper. J'ai attendu moi avant de la remettre, mais on pourrait la découper chaude hein, et puis la faire au fur et à mesure. Moi, j'ai attendu un petit peu, c'est juste une question de confort. Hein. Juste avant de faire mon petit roux, j'ai découpé mes cornichons. Alors comme vous pouvez le voir, il y a des petits et des gros. Et puis j'ai pris également les quelques petits oignons blancs que l'on trouve avec les cornichons. Il y a 350 grammes de cornichons. Alors dans cette recette, on pourrait se passer des cornichons, mais moi, une langue sans cornichons, c'est plus une langue. Donc du coup, j'en mets. Mais vous pourriez mettre autre chose. Hein. Et vous allez voir, pour la présentation, je ferai un petit peu de riz. Je trouve que c'est le féculent qui passe le mieux avec la langue, mais on pourrait faire aussi des pommes de terre vapeur, ça irait très bien.
Donc, pour le roux, hop, j'allume tout ça, pardon. C'est parti. J'ai mis 50 grammes de beurre dans ma casserole. J'ai préparé 50 grammes de farine juste à côté. Et 1 litre de bouillon, du bouillon de la préparation, du bouillon de la cuisson de la langue que j'ai récupéré, que j'ai filtré, hein, vous pouvez voir, il reste vraiment que le bouillon. Et évidemment, j'ai également préparé 1 litre de sauce tomate. N'oubliez pas que vous avez dû voir la vidéo, enfin le lien de la vidéo déjà passé. Et si vous ne le trouvez pas, vous allez soit sur la description en bas, vous allez la voir, ou vous allez tout à la fin et vous aurez la vidéo également. Donc si vous ne trouvez pas la vidéo de la sauce tomate, c'est pas normal. Donc là, dans un premier temps, je vais venir faire fondre mon beurre. Je fais chauffer mon beurre jusqu'à ce qu'il commence à prendre un petit peu de couleur. Pardon, je veux qu'il devienne un petit peu noisette. Dès que ça commence à prendre un peu de couleur sur les bords, hop, c'est le moment que je rajoute ma farine. Et là, on va faire ce qu'on appelle un roux. Alors sur le coup, comme j'ai laissé cuire mon beurre un petit peu, ça s'appelle un roux brun. Mais bon, il est assez classique, hein. Alors là, évidemment, c'est pour ça que j'ai mis que 50 grammes de beurre et 50 grammes de farine pour 2 litres de contenu. Simplement parce que je ne veux pas faire une béchamel, moi. Je veux que ça épaississe, mais il ne faut pas non plus que ce soit épais comme une béchamel. Après, libre à vous de le faire plus épais si vous le souhaitez, mais là, comme ça, c'est vraiment très bien. Surtout que je vais encore laisser cuire après quand tout va être découpé. Je vais laisser cuire encore 20 bonnes minutes, donc ça va avoir le temps de s'évaporer. Vous voyez, là on a quelque chose de très joli. Là, hop, je vais pouvoir mouiller. Alors, il faut aller un petit peu plus d'un demi-litre. Je ne vais pas mettre le litre entier, ça ne sert à rien. Et puis là, le but, c'est de bien délayer. On amène juste à ébullition et c'est terminé. Une fois que la sauce est terminée, hop, je vais venir la transvaser dans mon grand saladier que j'ai renettoyé, hein. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez, mais c'est quand même assez gras la première préparation, donc c'est mieux de la nettoyer entre deux. C'est pour ça que moi j'aime bien la laisser refroidir un petit peu ma langue, comme ça me permet de faire tout ça. Donc vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai délayé dans un premier temps la sauce dans laquelle on a mis le beurre et la farine, le reste du jus et la sauce tomate. Et je vais remettre tout ça à chauffer. Alors, sachez qu'on pourrait, si on voulait, faire une liaison avec des jaunes d'œufs. Moi, je ne le fais pas parce que déjà, la conservation, c'est pas tout à fait la même. Moi, je suis tout seul, donc ça va en faire beaucoup pour moi, mais ça se congèle très bien. Donc, je vais faire des petites barquettes. Regardez comme c'est tout beau. Et donc, je disais, je vais faire des petites barquettes. Et voilà, si je pourrais mettre des œufs, les œufs, ça permet d'avoir une sauce bien lisse, bien épaisse, et puis ça apporte un petit peu plus de velouté. Mais là, avec le petit roux qu'on a fait, ça suffira. Je vais rajouter également mes cornichons. Hop. Je vais goûter, et de cette manière, je vais rajouter du sel et du poivre si j'ai déjà salé mon bouillon, hein, rappelez-vous. En revanche, j'ai pas mis de poivre, donc je vais mettre un petit peu de poivre. Je vais probablement rajouter un petit peu de sel. Donc vous prenez une cuillère, vous goûtez et vous assaisonnez à nouveau. Voilà, j'ai refait mon assaisonnement. Hop, je remets à chauffer tout ça. Et le temps que ça commence à chauffer, je vais vous montrer la découpe. Enfin, je vais commencer, puis je vous montrerai la fin de la découpe de la langue. C'est pas compliqué, il suffit de faire des petites tranches et après on rajoutera tout ça dans notre préparation. Mais rien que la sauce, hein, je sais pas vous, mais moi, rien que la sauce, déjà, j'ai envie de la manger, hein. Allez, c'est parti pour la langue. Allez, c'est parti pour la découpe. Alors, je vous le rappelle, personnellement, moi, elle est froide. Et vous voyez, quand c'est froid, ça se découpe tout seul. Et je fais des tranches, vous voyez, hein, pas trop épaisses. Il ne faut pas qu'elles soient épaisses.
assez régulière. Quand on arrive à la fin, vous voyez, quand on arrive à la fin, on a des morceaux beaucoup plus fins. C'est souvent le bout de la langue. C'est assez étrange de dire ça, mais le bout de la langue, c'est vraiment les morceaux les meilleurs. En tout cas pour moi. Donc, je finis la découpe et je vous retrouve juste pour déposer tout ça dans la sauce. Allez, j'ai déjà commencé à mettre mes morceaux, juste pour vous montrer. Hein. Hop, on les prend et on vient les mettre directement. Attention de ne pas vous brûler si votre sauce est déjà chaude. Voilà. On va venir mélanger tout ça pour que l'ensemble, vous avez vu, vous avez reconnu mon oignon. J'y tiens. C'est pas une obligation à l'oignon. Alors pour ceux qui aiment ça, on pourrait rajouter également des capres. Voilà, j'avais l'image dans la tête, mais ça me revenait pas. Donc on pourrait rajouter des capres, ça apporterait une petite touche un petit peu acide. On pourrait éventuellement rajouter un petit peu de madère aussi, pour ceux qui veulent. C'est pas une obligation encore, mais ce serait possible. Moi je la veux normale, avec de la sauce tomate, tout ça. C'est bien assaisonné, ça m'ira très bien comme ça, mais sachez que c'est possible. D'ailleurs peut-être qu'un jour je vous ferai une sauce, une langue de bœuf à la sauce madère. Comme ça la boucle sera bouclée, mais on peut la faire avec plein de sauces différentes. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'attends que ça arrive à ébullition et à partir de là, je compte environ 20-25 minutes pour que la cuisson soit bien faite. Rappelez-vous que la langue est quasiment cuite, hein, donc là c'est vraiment pour réchauffer le tout. Pour évaporer un petit peu de sauce, parce que là il y en a encore beaucoup, mais bien que vous voyez, hein, ça remplit quand même, une fois que vous avez ça dans votre assiette avec le riz et tout ça, tout le monde va prendre un petit peu de sauce, parce que finalement dans la langue c'est un petit peu ce qu'on recherche, hein, la sauce, et donc finalement il y en a pas, il y en a juste ce qu'il faut en fait. Il faut que ça s'évapore un petit peu, mais sans plus. Donc voilà, c'est parti pour la fin de la vidéo, là sur le coup, on va laisser cuire ça tranquillement. Pendant ce temps-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, je vais aller faire mon petit riz. Et je vous retrouve eh bien pour la présentation. Hein. Vous avez maintenant, il n'y a rien de très compliqué. Une fois que tout va être cuit, je vais faire une petite assiette de présentation pour vous montrer comment on peut présenter ça. Voilà, et puis comme ça me permettra de finir la vidéo. Une dernière chose quand même, à partir du moment où ça arrive à ébullition comme c'est le cas ici, on reste pas loin de façon à mélanger quand même régulièrement, puisque comme on a fait un petit roux, ça va épaissir un petit peu et ça risque de coller un petit peu au fond. Ce serait dommage que ça crame. Et vous allez me dire oui mais il y a beaucoup de jus, ça peut pas cramer. Si, je peux vous dire que parfois, même avec du jus, ça peut quand même cramer. Bon là, moi j'ai une bonne casserole, normalement ça attache pas, mais ça peut. Donc le mieux, c'est tous les 5 minutes, vous venez donner un petit coup de mélange comme ça, pas besoin de faire un gros mélange. Hein. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette jolie image. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette langue à la sauce tomate pour vous. J'espère que vous en prendrez tout autant à regarder cette vidéo et que vous prendrez tout autant de plaisir à le déguster une fois que vous l'aurez faite. Voilà, vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram, n'hésitez pas. Et puis, juste après, vous avez également le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Je vous donne évidemment la recette de la sauce tomate faite maison. Et puis, alors juste une petite info, hein, si vous n'avez pas le temps de la faire, vous l'achetez dans le commerce, hein, ça marchera aussi très bien. Et puis, je vous donne la recette de la langue de bœuf classique, la langue de bœuf à la sauce piquante. Bien que là, avec les cornichons, j'ai fait une petite sauce piquante aussi. Hein. C'est un petit peu différent de la sauce piquante classique, mais on n'est quand même pas très très loin des classiques. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment Fait-on.